Qu'il est bon de dépoussiérer l'histoire chaque après-midi avec vous, les amis. Avec vous, Stéphane, Oui, avec je vous, fais mon Bruno plumeau. Solo. Bruno mon Solo, plumeau. notre invité. Vous avez votre plumeau, très bonne blague. Et nous sommes avec Bruno Solo, notre invité On les garde d'honneur. pas, celle-là, on est Cet d'accord, après-midi, on les garde toutes, c'est le principe de l'émission. On montre Plumeau tout. Solo. Transparence totale. Et transparence totale avec David Castello-Lopez, qui chaque jour remonte aux origines d'une invention pour nous. Ça m'intéresse. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est la télécommande. On pourrait dire, en quelque sorte, que la marche du progrès, c'est la possibilité pour la paresse d'investir des territoires chaque fois plus grands. Oh la Oui, c'était une phrase un petit peu littéraire pour commencer. Bam, on dirait. C'est très Et vite. jusqu'il n'y a pas si longtemps, la télécommande, c'était l'incarnation ultime de ce mouvement, le nirvana de la paresse, le graal de la glande. Hop TF1, hop France 2, hop Télé Grenoble. C'est vraiment le loisir. Oui, ça existe. C'est vraiment le loisir absolu à portée de main. Et évidemment, ça donne envie de savoir d'où ça vient. Et d'abord, j'ai envie de quizer un petit peu vos races. À votre avis, Il parle vraiment Ça, comme c'est c'est John. le jeune de la Ça, bande. c'est tu vois. John. Ils Ah, osent gars. tout. mais C'est je même le à ça qu'on prononce le comme reconnaît. ça. Vos races seront quizzées immédiatement. À votre avis, comment ça marche une télécommande classique? Qu'est-ce que ça fait? Quand vous appuyez sur un bouton, il se passe quoi? Avec des ondes radio. non. C'est pas bon radio. De Les gens l'infrarouge. infrarouges, ouais, De je vois. l'infrarouge. Allez, si on se met devant, forcément, ça passe pas. Exactement. Donc ça envoie de la lumière, mais donc, effectivement pas n'importe quelle Même lumière. les quiz que vous écrivez, vous loupez, Mathieu. Donc, Même les quoi même les quiz Ah, que j'ai vous cru avez. les cuisses. Non, mais parce que ça t'articule mal, articule aussi. Les quiz. Donc la lumière infrarouge, c'est une lumière que l'œil humain est trop pourri pour voir. Et les infrarouges, ils ont en fait une longueur d'onde trop grande pour qu'on puisse les voir. Et juste pour info, vous savez comment on appelle les ondes qui ont une longueur d'onde juste trop courte pour qu'on les voit? Juste trop courte. Ouais. Les UV. Les UV. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est exactement, ça va du rouge au violet. Voilà, bon, on s'en fout un peu. Votre télécommande, elle envoie la lumière infrarouge comme une lampe torche, si vous voulez. Mais elle envoie pas toujours la même lumière, évidemment, parce que sinon, si vous appuyez sur la 2, ça ferait la même chose que si vous appuyez sur 126 pour Télé Grenoble. Non, chaque bouton envoie La des télé des petites séquences, des petites séquences spécifiques où la lumière s'allume puis s'éteint, puis s'allume puis s'éteint, D'accord. comme du morse, en fait. On fait du morse sans le savoir. Oui, quand vous dites vite, vite, chérie, mais la 3, il y a secret d'histoire, Stéphane Bern va encore nous faire découvrir des choses. En plus, je crois que je l'aime encore davantage depuis qu'il a changé ses cheveux. Vous appuyez sur la 3 et votre télécommande fait un truc du genre allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, 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 éteint. Et sur votre télé, il y a un récepteur infrarouge qui est capable de transformer cette lumière en signal électrique et d'exécuter l'opération. Et si je vous raconte tout ça, c'est que, en gros, ce système, il n'a pas beaucoup changé depuis les débuts de la télécommande. La première télécommande, elle date de 1955 et elle a été développée par une entreprise mythique aux États-Unis qui s'appelait Zenith et qui fabriquait notamment des télévisions. Et cette télécommande, elle avait un nom typique des 30 Glorieuses, elle s'appelait le Flashmatic. Vous voyez, ça c'est vraiment 1955. Et pour le coup, c'était vraiment une lampe torche qu'on voyait pas de la lumière infrarouge, mais de la lumière aussi visible que les lampes qu'il y a dans ce studio. C'est-à-dire que si vous vouliez, vous pouviez utiliser le Flashmatic pour éclairer la forêt quand vous promeniez votre chien. Vous voyez, sur chaque coin de la télé, il y avait une cellule photoélectrique qui avait une action attribuée spécifique. Quand vous pointiez la torche en bas à droite de la télé, ça allumait le poste. En bas à gauche, ça éteignait le son. En haut à droite, ça faisait avancer les chaînes. Et en haut à gauche, ça c'est les pas faisait mal. reculer. Non, c'était pas si mal. marchait Mais ça Il y avait deux chaînes en même temps. il y avait... Ça allait vite. Mais il y avait quand même un petit problème, ça posait un petit problème. Est-ce que vous pouvez imaginer lequel sans regarder la T'éblouis feuille? les voisins par la fenêtre. Et puis ça devait être pénible d'avoir la lumière comme ça quand on est en train de regarder la télé. Bah alors oui, mais il y a quand même un autre problème, c'est qu'il n'y a rien qui différencie la lumière de votre télécommande de toutes les autres lumières. Donc hop, un fallait rayon de éteindre. soleil mal placé Ah et, oui. et le, bah visage, oui, et le bien sûr. visage de Stéphane Bern disparaissait. Ah oui. Et c'était des ouais. cris dans toute la maison. Non, non, comme ça, c'est très triste. Vous C'était- confirmez que Stéphane Bern était déjà là en 1955. Donc non, parce qu'on dit que je suis fou. Ouais, il non, était là. c'est Il y vrai, avait c'est ce vrai qu'il reportage était où on là. le voyait avec Boris Vian. Effectivement. Cette télécommande, elle a été inventée par un monsieur qui s'appelait Eugène Paulet, qui est mort il y a peu de temps, en 2012, à 96 ans. Et il avait reçu un surnom assez sympa, on l'appelait le tsar du zapping. Moi, je pense qu'on peut trouver mieux que ça quand même. J'ai réfléchi un peu. Zapping, alors. Le web, c'est- Zarping. moi, je propose le mola de la mollesse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si C'est pas mal. mal aussi. Faut oser, hein. Et vous avez le bol qui soit mort parce qu'il vous fera un procès. c'est vrai. Se faire traiter de mola. Ouais. En tout cas, c'est On peut plus tout dire passionnant. aujourd'hui. Ah ouais. Merci beaucoup, David. Merci, On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.